Bonjour à tous, bienvenue sur Furuno Academy. Qu'est-ce que Furuno Academy? Eh bien, c'est des questions que vous nous posez par le biais des réseaux, sur la page Facebook En mer avec Furuno ou Furuno France. Je serai souvent en compagnie de Christophe Botrel. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume, heureux d'être avec vous ce matin. Donc je vais répondre aux différentes questions que vous avez posées sur le Furuno Academy et sur les différentes technologies Furuno. Merci Christophe. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'historique de Furuno? Qui est Furuno dans le monde entier? Oui, Furuno c'est le leader mondial de l'électronique avec une grosse recherche et développement dans tout ce qui est radar, sonar et les différentes technologies que vous utilisez aussi en plaisance. C'est 2500 personnes dans le monde et quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires. D'accord, merci beaucoup Christophe. Alors, je vais commencer par une première question. Cela concerne... alors, cette question nous vient de Patrick. J'ai une question concernant la connectivité entre la TZ-T2 et Maxi. Maxi V4 est public depuis maintenant 1 an. Cette nouvelle version présente de sérieuses améliorations, mais je ne peux l'utiliser avec l'ordinateur de bord que lorsque la TZ-T2 sera capable de communiquer avec Maxi. Quand est-ce que la modification du firmware sera disponible? Alors, pour savoir comment l'architecture d'une configuration Furuno sur un bateau et Maxi, vous avez donc un réseau Ethernet, qui est un réseau informatique qui est relié par des câbles en RJ45 et de toutes les différentes black box, sondeurs, et vous avez le réseau NMEA. Donc là, vous allez voir sur le schéma le synoptique d'un bateau avec en pointillé rose le réseau NMEA qui envoie de la data et le réseau Ethernet, réseau informatique qui est relié aux différentes black box. Donc le Maxi V4 prend les différentes informations sur ces deux réseaux et la TZ Touch prend aussi ces informations sur le réseau. Elles sont complètement indépendantes. Donc Patrick, il faudrait que vous voyez si votre TZ Touch a la dernière mise à jour V6 et bientôt V7 pour bien communiquer avec le Maxi. Car moi sur mon bateau, si tout fonctionne, lorsque je rentre un point, une route, il va automatiquement sur ma TZ et inversement. Et en plus, dans les nouveautés que vous verrez pour l'année 2020, c'est que vous pourrez relier tous ces appareils au cloud Furuno Maxi. Très bien, merci Christophe. Une nouvelle question de Norbert. Je souhaiterais connaître la manipulation à réaliser sur le modèle FCV 628. Je crois que tu le connais, hein, ce modèle-ci, Christophe. Oui, ouais. Oui, très bien. Oui, travaillé avec ces différentes technologies. Alors, c'est un sondeur à fréquence fixe 50-200 kHz. Ouais. Donc, Norbert, il faut que tu nous dises aussi, c'est important pour nous pour comprendre le type de sonde que tu as sur ton sondeur. Donc là, je pense que c'est une sonde de 600 watts, alors de type P66 784 de chez Hermar. Là, tu souhaites voir ta ligne à l'écran. Il faut voir aussi l'angle de la sonde. En général, les angles sont plus larges en basse fréquence, donc je te conseillerais de te mettre en basse fréquence et de faire descendre ta ligne près de la sonde. Comme ça, tu la verras à l'écran et tu verras les poissons réagir à ton leurre lors de l'arrivée. Mais on va parler aussi de technologie Sharp aujourd'hui. Et je pense que si tu veux voir vraiment plus ta ligne et les poissons réagir à ça, il faudrait passer en technologie Sharp. Effectivement, le souci de Norbert, c'était de repérer sa ligne de pêche sur l'écran et suivre les attaques de poissons. Donc, évidemment, il y a le choix de la sonde, mais également les cônes. On vous met en incrustation sur cette vidéo des petits schémas qui vont vous montrer les différents cônes des sondes. Et on comprend facilement qu'en fonction de l'ouverture du cône, on va voir plus facilement un leurre ou un poisson rentrer dans le cône. Pour info, on voit plus facilement les échos de leurre ou de poissons avec un faisceau large, c'est-à-dire basse fréquence.
avec, bon, pour ce qui est de la TZ, alors je ne sais pas pour le FCV 628, mais ça doit être vraisemblablement la même chose. Des petits réglages au niveau des TVG et également des offset bottom. Alors, offset gain, pardon. Christophe, une autre question de Thomas. Comment enregistrer les données d'une navigation afin de pouvoir utiliser le fichier sur Time Zero pour le rejouer ou le refaire? Donc là, vous avez sur le Maxi V4, vous avez ce qu'on appelle la fonction trace active et vous pouvez revenir sur les différentes informations de votre trace avec le sondeur, avec différentes informations. Autrement, il suffit de mettre un enregistreur sur votre ordinateur pour enregistrer toute votre journée de pêche. Alors, une nouvelle question de Hervé. Bonjour, est-il possible de faire fonctionner une DFF3 et une DFF1 en même temps en écran partagé sur une TZ? Alors oui, DFF1 et DFF3 sont des black box Furuno qui sont reliés via un réseau Ethernet à un câble informatique, un hub pour alimenter votre réseau. Donc vous pouvez connecter bien sûr plusieurs TZ, plusieurs ordinateurs et les ordinateurs et les TZ prennent leurs informations au niveau de ce réseau Ethernet. Après, au niveau de l'alimentation de votre TZ et la création des pages, il suffit de faire une multipage avec plusieurs fenêtres et vous avez les différentes informations de vos différentes black box. Donc, vous pouvez mettre par exemple l'historique 3D pour voir la 3D de votre fond avec le positionnement des poissons par rapport à cette 3D et avoir à côté le sondeur Chirp du DFF1 UHD en détection pure. Alors, Christophe, une autre question sur la fonction tactile de la TZ-T2. Donc, comment on utilise cette fameuse fonction tactile? Oui, un des avantages de la TZ-T2, c'est que vous avez donc une dalle tactile. Alors, c'est déjà une dalle en verre avec beaucoup de candela, avec plus de 1000 candela, donc très lumineuse, plein soleil. Et avec un verre qui est traité, je pense aux pêcheurs qui mettent des lunettes polarisantes. Vous voyez l'écran sur tous les angles, même avec des lunettes polarisantes. Donc c'est intéressant. Et la fonction tactile, donc on va dans le menu paramètres général. On voit qu'il y a donc fonction tactile, exemple capture d'écran ou différentes présentations, événements, paramètres, liste, marée. La fonction tactile est intéressante parce que moi je l'utilise pour faire mes captures d'écran d'images sondeurs que vous retrouvez sur En Mer sous Furuno. Lorsque je vais donner des exemples par exemple de détection de poissons, et il suffit de cliquer avec 2 doigts sur l'écran pour faire une capture d'écran. Bon, auparavant, il faut bien sûr connecter à la prise, là je vous la montre, à la prise au câble USB de la TZ, une clé USB, et là vous pouvez faire toutes les captures que vous souhaitez pour votre après par option ou différents exemples ou lorsque vous demandez des informations à la Furuno Academy. Mais je pense aussi aux différents revendeurs et installateurs. Lorsque des fois des clients appellent à distance et disent je ne comprends pas si mon système ne fonctionne pas, par exemple, ça vous permet à vous de faire une capture d'écran, par exemple, de toute la liste des différentes configurations qu'il y a sur votre TZ, et comme ça l'installateur peut voir exactement ce qui se passe dans votre TZ à distance. Donc pensez à activer cette fonction donc dans paramètres, général, capture d'écran, fonction tactile. Ça sert énormément. Ok, très bien. Alors, en regroupant ces questions, on a beaucoup de questions sur le réglage sans fil LAN. Alors, est-ce que tu peux nous montrer dans un premier temps quelle est cette fonction et surtout comment on fait? Alors, réglage sans fil LAN, alors là on est toujours, alors je reviens, on est dans paramètres, on rentre dans le menu général, on avait la fonction tactile,
que je viens de vous montrer. Et en dessous, on voit réglage sans fil LAN. Donc là, je clique dessus et vous voyez que je peux créer un réseau. Donc il faut activer ce réseau. Donc j'active ce réseau. Et d'un autre côté, j'ai par exemple une tablette ou smartphone où j'ai téléchargé gratuitement les différentes applications sur Apple Store ou Google Play Store. Alors l'application que moi j'utilise, c'est Navnet Viewer ou Navnet Remote. Je vous les montre là à l'écran, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont ici. Oui, oui. Donc j'active sur ma tablette par exemple ici, j'active la Wi-Fi de la tablette et je vais comment dire activer là ma TZ, la Wi-Fi de la TZ est activée. Donc le réseau. Vous voyez apparaître, alors je ne sais pas à l'écran, vous voyez apparaître que la TZ12 apparaît sur ma tablette. Donc là, je la connecte. Et après, j'ouvre mon application. Vous voyez? D'accord. Alors, en résumé, deux applications, Navnet et Navnet Remote. Donc, Navnet, c'est pour avoir simplement une copie d'écran de ce qu'il y a sur la TZ. Et Remote, c'est pour pouvoir contrôler la TZ depuis son téléphone portable ou une tablette. Alors, voilà, donc c'est vraiment un deuxième écran à bord. Alors, sur une petite embarcation, type semi-rigide, bah, c'est très pratique pour les pêcheurs de devant de pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe sur l'écran du capitaine, mais aussi pour un capitaine sur un gros bateau, sur un fly ou quand on circule sur le bateau, de pouvoir continuer à gérer sa TZ avec sa tablette. Je vois le radar, on peut contrôler le radar et le pilote automatique, hein, je crois aussi, avec cette fonction-là. Oui, bien sûr, vous faites ce que vous voulez sur la tablette, puisque vous contrôlez la TZ Touch. Donc, vous pouvez modifier n'importe quel critère ou paramètre. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut connecter jusqu'à 6 tablettes. Donc, vous pouvez en mettre un peu partout sur votre bateau. Moi, je sais qu'en guidage, pour les personnes qui sont sur l'avant du bateau, le matin, je leur demande qu'est-ce que vous voulez comme information pour pêcher. Et bon, en général, sondeur, dérive. Et ça leur permet d'être complètement autonomes. Et moi, lorsque je fais des petits commentaires, ils peuvent voir exactement ce que je décris. Il y a un poisson décollé, à mettre au-dessus du fond, penser à animer voleur ou à les décoller du fond. Donc c'est des informations intéressantes lorsqu'on veut pêcher. Et à l'heure actuelle, on ne peut plus se passer de sondeur pour pêcher. Absolument, je confirme. On a, puisque j'ai vu passer à l'écran l'heure, on a beaucoup de questions concernant le décalage horaire. Donc, comment faut-il régler l'heure sur son écran avec le décalage horaire? Oui, alors ça, le décalage horaire, on a les questions 2 fois par an lors des passages d'hiver ou d'heure d'été. Donc, c'est là, vous le voyez sur l'écran, c'est l'UTC plus 2, donc l'été, et UTC plus 1. Donc, il suffit d'enlever 1 heure ou rajouter 1 heure. Donc, c'est la petite manip qu'il y a à faire lorsque vous changez de fuseau d'heure d'été ou d'heure d'hiver. Oh. Là, c'est dans la page paramètres, menu général, où on trouve tout à l'heure la capture d'écran, le réseau Wi-Fi pour les tablettes, et c'est juste en dessous. Ok, très bien. Alors ensuite, une question sur les traces sur la carte. L'intérêt de mieux voir sa trace à l'écran. Alors la trace, ça vous permet de voir, on va dire, par où vous êtes passé. Et pour nous en pêche, ça nous permet de voir nos dérives exactes.
Et lorsque vous trouvez du poisson sur une dérive, ça vous permet de repasser sur cette dérive précisément. Et j'aurais tendance même à dire chirurgicalement, pardon, d'être chirurgical parce que vous repassez exactement sur la même dérive. Donc d'être précis à 3 mètres près. Donc là, il est important d'activer la fonction trace sur votre lecteur de carte. Donc lorsque vous êtes sur votre lecteur de carte, je reviens sur le home. Donc vous activez la carte et vous cliquez sur l'écran. Donc là, vous voyez différentes informations. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Guillaume, des différents onglets qui sont sur la TZ. Donc lorsque vous êtes perdu sur votre entre guillemets TZ et vous vous dites tiens, je m'en suis pas servi depuis longtemps, et il est intéressant de juste cliquer sur l'écran et la TZ vous dit qu'est-ce que tu veux faire, un nouveau point, aller à quelque part, une nouvelle route. Ensuite, en bas de l'écran de la TZ, lorsque vous remontez avec le doigt, vous avez un onglet qui s'ouvre avec des raccourcis onglets. Et là, vous voyez que la trace, les routes, les hauteurs de marée, les overlays, on en parlera tout à l'heure, la photo satellite, le dégradé de profondeur, pour la pêche aussi. Et il suffit d'activer ou de désactiver. Donc, là, c'est sur l'onglet qui est en bas. Vous cliquez sur l'écran, il disparaît. Vous avez vos onglets à gauche. Alors, il suffit de pousser avec le doigt sur la droite. Et donc, là, vous avez un onglet où vous le configurez vous-même. On en parlera aussi tout à l'heure, je pense. Il peut y avoir des questions essentielles pour, lorsque vous êtes sur votre page GPS, la navigation. Lorsque vous êtes sur votre page sondeur, les différentes informations, marée ou sédimentation, profondeur. Et ça, même chose, on en parlera. Vous pouvez n'hésitez pas à poser des questions. Comment on configure. Alors, sur le tracé, ce qu'on peut préciser également, c'est qu'on a aussi une vue sur la sédimentation, hein, évidemment sur la trace active, puisque ça fait partie des gros atouts des appareils Furuno en fonction de la sonde et de l'équipement. On a donc la possibilité de choisir la nature des fonds. Donc sur le tracé, on voit s'afficher les changements de sédimentation. Donc en navigation, vous avez votre tracé et en même temps, dès qu'on change de sédimentation, on a un changement de couleur qui nous indique que la nature de fond a changé. Voilà, donc sélection nature de fond. Oui, alors donc, si vous avez une TZ Touch avec le sondeur Resboost et la sonde qui est validée pour ça, donc exemple 260, vous avez la sédimentation. Sur les sondeurs Sharp, même chose. Donc c'est une information intéressante parce que on comprend plus vite son spot. Et souvent les poissons, vous verrez, sont fixés sur des changements de sédimentation. Donc ne vous privez pas de ces informations. Ok, alors on a aussi une question, enfin plusieurs questions sur comment paramétrez-vous les points sur la machine, c'est-à-dire comment on gère les infos sur un point. Alors les points, ou ce qu'on appelle waypoint, moi je les fais, je fais mes waypoints sur détection de poissons plutôt sur le sondeur. Donc là je vais passer sur la page sondeur. Alors même chose, il y a une touche raccourci sur le haut de l'écran. Si vous descendez, vous voyez que il y a tous les écrans qui s'ouvrent comme ça. Ça évite d'aller dans la page haut. Donc là, je me mets sur la page sondeur et moi, j'aime faire mon waypoint exactement sur la détection. Là, ici, par exemple, on voit qu'il y a une détection. Je vais cliquer sur l'écran. L'écran me dit qu'est-ce que tu veux faire. Ben, je lui dis tiens, je veux faire un nouveau point. Je choisis mon icône, poisson. Et là, vous voyez, je suis très précis parce que j'ai mis mon waypoint sur les poissons. Il est géoréférencé sur la carte. Donc si je vais sur ma carte, je le retrouve. Et là, ça me permettra de repasser précisément sur ces poissons. Il faut savoir que quand on enregistre le waypoint, vous verrez dans le menu point qu'on peut mettre beaucoup d'informations sur ce waypoint.
Donc, n'hésitez pas à mettre l'heure de marée, le type de poisson, on va dire la période, la date, la température d'eau. Et ça vous permettra après, vous, de savoir, tiens, ce point-là, il marchait à quelle époque, à quel moment de marée. Et si vous avez des similitudes de l'année suivante, ben, vous savez que ce point-là marchera aussi. Et bientôt, vous verrez dans la présentation avec Franck Gachina sur la TZ3 que l'on pourra mettre en plus avec une photo de poisson et tout ça. Ok, très bien. Alors maintenant, on va parler des radars. Comment faites-vous vos paramétrages pour la fonction radar? Alors le radar, le radar, on laisse, moi je dirais pour les personnes qui font de la plaisance, vous pouvez le laisser en mode automatique, le radar, car ils sont très puissants et très efficients, les radars Furuno. C'est une référence du marché, hein. Puisque Furuno a beaucoup de développement dans les radars, radar marine marchande, radar pêche professionnelle, radar à oiseaux pour les thoniers. Donc là, vous voyez là sur une image, par exemple de l'image radar, vous avez différentes technologies aussi. Je pense à la nouveauté qui est le radar à Doppler, à impulsion, le NXT, la gamme NXT, sans magnétron. Là, moi, je le laisse quand je suis en mode navigation en automatique. C'est lui qui fait ses calculs lui-même. Il y aura juste où on va sélectionner différents modes. C'est lorsque j'ai par exemple de la pluie ou lorsque je pêche le thon et que je cherche les oiseaux. Donc là, il y a un mode bird, enfin oiseau, qui permet de pousser en fin de compte le gain. Donc c'est un peu comme un sondeur qu'on vous expliquera. Lorsque vous voulez obtenir plus de performance, vous poussez le gain. Mais automatiquement, quand vous poussez le gain, il y a un peu plus de brouillard qui apparaît, de parasites. Donc, je pense laisser votre radar en mode automatique. Ok, alors évidemment, on a beaucoup de questions sur le mode sondeur. Alors, c'est pas évident de vous parler de réglage sur une fonction démo. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire un tour d'horizon sur les différentes fonctions de la page sondeur, sur comment régler un gain, quelles sont les différentes options auxquelles on a accès, et aussi la sédimentation. Là, je te laisse en parler, Christophe. Donc là, on voit la page sondeur. Donc, pour votre sondeur, lorsque vous cliquez sur l'écran, l'onglet s'ouvre et vous donne différentes informations. Créer un point, aller à ce point, les fréquences, le mode des fréquences. Vous pouvez, avec les systèmes Furuno, faire tourner la basse et la haute fréquence en même temps. Ajuster. Ajuster, c'est ça pour le gain. Donc, vous voyez sur cet onglet s'ouvre pêche automatique. Donc là, la machine calcule tout elle-même. Et c'est vrai que lorsqu'on est un peu expert en niveau pêche, on passe les sondeurs Furuno en mode manuel. Donc là, en mode manuel, je règle beaucoup de paramètres moi-même. Vous voyez, j'ai mis régler le gain. Donc c'est pas plus dur que ça, régler le gain. Vous voyez, vous bougez et vous le réglez comme vous le souhaitez. Plus vous ouvrez le gain, plus vous avez d'informations, plus il analyse, mais plus vous verrez aussi beaucoup d'informations et des fois du brouillard, parce que les sondeurs Furuno en chart détectent même jusqu'au phytoplancton. Donc ça peut vous amener des brouillards, comme on voit des fois sur les captures d'écran que vous mettez sur en mer sur Furuno, on a des fois tendance à mettre un peu trop de gain. Ça, c'est suivant la perception des gens. Donc là, je vous ai montré comment régler le gain. Et vous verrez aussi là la sédimentation en bas d'écran. Donc là, c'est intéressant parce que on en parlait tout à l'heure avec la trace active, mais quand vous êtes sur votre sondeur, il vous suffit de cliquer sur l'écran et vous voyez l'analyseur qui vous dit, tiens là par exemple, c'est du sable à 99%. Donc ça vous permet de voir exactement les poissons, ils se trouvent sur quel type de sédimentation. Ils sont sur quel type de poste.
Et après, pour prospecter, ça vous permet de rechercher des zones qui sont équivalentes. Ok, donc sur l'accès rapide de la page sondeur, tu nous montres rapidement quelles sont les différentes fonctions à laquelle on a accès. AccuFiche, voilà. Lorsque vous cliquez sur l'écran, Voilà. distance auto, moi je sais que je la mets en distance auto, c'est échelle manuelle. Ça vous permet, moi j'aime bien régler mon échelle moi-même et mettre toujours le fond en bas de l'écran, ce qui permet de gagner. Alors pour être pas trop technique mais simple, votre dalle fait tant de pixels. Donc si vous laissez votre fond en milieu d'écran, tous ces pixels-là ne servent à rien. Donc il est important de descendre le fond en bas de l'écran, comme ça vous récupérez tous les pixels et vous aurez plus de détails dans vos détections. Donc c'est intéressant de mettre l'échelle en mode manuel. La scope, c'est l'instant T sous vos pieds. Et là après, c'est l'historique. La température d'eau, là pour le ton, voir les changements de température d'eau, c'est important. Je rebondis sur la température d'eau. On a beaucoup de questions sur, parfois j'ai un trait au milieu de mon écran, je ne sais pas comment le retirer. Eh bien, c'est cette fonction-là, c'est la température de l'eau. Voilà. Si je mets la température d'eau, là bon, il faudra un peu de temps parce qu'on est en mode démo. Donc oui, il faut désactiver cette température. Mais vous pouvez la mettre dans l'onglet ici, la température d'eau. Donc c'est SST. Donc on était là, l'AccuFiche, taille des poissons, l'alarme poisson, et après le TX standby, là c'est on-off. Ok. Lorsque vous ne savez pas du sondeur, vous pouvez le couper l'émission. Et je pense aux gens qui sortent leur semis tous les soirs, ne laissez jamais vos black box tourner et la sonde à l'air libre. Ouais. Vous pouvez claquer vos sons. Ok, très bien. Alors, avec cette fonction nature du fond qu'on peut évidemment retirer si on le souhaite. Puisque... Vous voyez comment je joue avec mon échelle. Donc, si je mets... Vous voyez que les échos ici sont beaucoup plus visibles que si je mets mon fond à ce niveau-là. Très bien. Tu nous parlais de la fenêtre sur la gauche avec l'indication des heures de marée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on configure cette fenêtre? Alors, pour configurer cette fenêtre, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur la fenêtre et elle va vous proposer qu'est-ce que tu veux mettre comme data dans cette fenêtre. Donc, il y a un écran qui s'ouvre avec les différentes datas du bateau. Donc, vous avez énormément d'informations que vous pouvez utiliser. La hausse des vents pour la navigation, la date et l'heure, la nature du fond en mode pêche, la vitesse de dérive. Toutes ces informations sont disponibles et c'est vous qui les configurez. Donc ça, c'est intéressant et c'est aussi l'intérêt du soft Time Zero de chez Maxi qui gère la machine, qui fait que la TZ est très simple d'utilisation et très complète. D'accord. Alors, tu nous remontes les différentes fonctions là sur l'écran. On peut faire disparaître bien évidemment cette fenêtre sur la gauche. Voilà, cet onglet. Donc, on répète, le doigt du bas vers le haut, on a accès. Là, ah oui, je suis en mode sondeur là. Ah oui, pardon. Oui. Il faudrait être en mode carte. En mode cartographe. Ouais. Voilà, toutes les informations et tous les raccourcis sont comment dire, là dans l'onglet. Vous avez des touches raccourcis aussi en bas de votre écran pour changer les fréquences. Ici. Faites de la profondeur, tout en bas. Et dans les dernières versions pour les TZ, vous aurez des raccourcis aussi dans vos onglets. Pour les raccourcis réglage paramètres. Donc, en fin de compte, vous n'aurez plus à aller dans le menu sondeur. Très bien, c'est noté. Et un des avantages aussi des TZ Touch, c'est lorsque vous modifiez un réglage, vous modifiez un réglage à l'instant T, mais sur l'historique aussi.
Combien de fenêtres peut-on afficher sur un écran? Alors, dans la version que je vous présente ce matin, la version que vous avez sur le marché mondial, c'est la version V6. Donc, on peut mettre jusqu'à 3 fenêtres dans une fenêtre. Là, dans la version V7 que vous allez avoir en présentation, vous pourrez mettre jusqu'à 4 fenêtres. Ben écoute, je te remercie Christophe. On se donne rendez-vous très bientôt de toute façon, on est en train de travailler sur une présentation des sondes et comment installer ces sondes. On a également d'autres questions sur lesquelles on reviendra. Un grand merci Christophe pour tes conseils et à très bientôt. Merci Guillaume et n'hésitez pas à poser vos questions sur Phono Academy, comme ça on vous répondra rapidement. À bientôt.